Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième tour des championnats du monde par paire junior. J'affronte pour la première fois une paire française lors de cette finale, comme je le ferai à trois autres occasions. Il s'agit de Pierre Bédouet en ouest et d'Esteban Vallet en est, qui ont fait une très bonne performance lors des qualifications, puisqu'ils ont fini deuxième au total et première paire française. Derrière une paire moins de 31 indienne. Alors, passe d'entrée chez mon partenaire Romaric, un trèfle en ouest à partir de deux cartes, il ouvre toutes les mains régulières de 12-14 d'un trèfle. Bon, en or, j'ai une intervention qu'on pourrait qualifier de facultative à un pic, hein. J'ai vraiment beaucoup de perdantes. J'ai As-Roi de carreau annexe, je suis pas particulièrement déçu si mon partenaire entame carreau, ou cœur d'ailleurs. Bon, je trouve pas ça très malin de dire un pic ici, donc j'ai passé à ses vulnérabilités. Esteban répond un cœur qui montre au moins 7 points, donc une main positive, sinon il répondrait plutôt un carreau. Sur un cœur, mon partenaire passe. Pierre dit un pic pour montrer une main irrégulière avec du trèfle et du pic. Je passe en or et Esteban conclut la séquence à un sans atout. Mon partenaire entame le 2 de carreau et le mort montre cette collection. Vous faites la première levée du roi de carreau et je vous laisse réfléchir à la suite du coup, sachant que le 2 de carreau c'est un petit prometteur, hein, c'est pas une quatrième meilleure, donc il peut en avoir 5, il peut en avoir 3, il peut en avoir 4. Tout ce qu'on sait c'est qu'il a la dame de carreau ici. Bon alors, ça en a pas l'air, mais finalement on a plutôt pas mal d'informations à ce stade. Déjà on a une zone assez précise de points en est et donc en sud. On sait que est il a entre 7 et 10 points d'honneur, et donc le partenaire il en a entre 5 et 8. Une autre information très importante c'est que les cœurs sont probablement 5-5, est en a 5, sud en a 5, et notre partenaire a refusé d'entamer cœur, alors que dès qu'il a une teneur un petit peu agréable, par exemple si la dame 10 cinquième, ça vient très bien d'entamer cœur, parce que dès que j'ai un honneur, il va pouvoir affranchir la couleur, sachant qu'il a potentiellement une reprise à côté. Euh, alors, on se doute qu'il a 4 tout petits cœurs, et peut-être un cinquième petit cœur, ou peut-être un honneur. Roi blanc cinquième, dame blanche cinquième, as blanc cinquième, ou 5 petits cœurs. Après, pour ce qui est du reste de la distribution, on n'est pas tout à fait sûr. Il pourrait avoir 4 carreaux ou il pourrait en avoir 3, parce que c'est quand même son entame par défaut, parce que s'il a 4 cartes à trèfle, il va quand même pas entamer trèfle avec les trèfles derrière lui. Autant si la couleur forte est à droite, ça va parce que on va pouvoir avoir les fourchettes derrière. Mais entamer trèfle, par exemple, si vous entamez trèfle ici dans le roi 4e, roi 9 4e, bah, vous pouvez donner le 10 du déclarant et après il fait toute la couleur, alors qu'il ne la fait pas autrement. Donc, tout ça considéré, j'avais pas envie de rejouer le valet de cœur parce que je savais que mon partenaire avait une couleur creuse et en plus il risquait de penser que j'avais le 10 dans la couleur parce qu'il voit pas, il sait pas que Est en a 5. Je me suis dit que mon partenaire pouvait avoir 4 cartes à trèfle et que ce serait peut-être intelligent d'aller les affranchir et que de toute façon c'était pas urgent de faire 3 levées de carreau s'il fallait les faire maintenant. Donc j'ai joué le 8 de trèfle, Esteban a mis petit, petit le valet et a rejoué un petit trèfle pour mon 5, le 10 et le roi. Bon, tout cela est un petit peu mystérieux, il faut bien le dire. Je ne sais pas bien ce qui s'est passé à trèfle, mais Esteban a refusé de mettre le 10. Et mon partenaire réfléchit pas assez longtemps et rejoue le roi de pique. Prix de l'as, et le déclarant rejoue pique du mort. Et je vous laisse réfléchir à ce que vous mettez. Bon, si le déclarant il a As roi de cœur avec le partenaire à la dame, si je mets la dame de pique, je lui file une levée dans la couleur qu'il n'aurait pas fait sinon, parce qu'il n'a pas assez de levée naturelle tout simplement. Mais, en mettant la dame de pique et en rejouant trèfle, je bloque la couleur. Donc je peux quand même mettre la dame de pique et réfléchir après. Si Est a As roi dame sans le 10, là pour le coup je peux faire ce que je veux, ça change rien. Il a le même nombre de levées que je mette la dame de pique ou non. Et par contre, s'il a As, Roi, Dame, 10 de cœur, avec le 8 ou non, là, il est absolument urgent que je mette la dame de pique pour encaisser les deux levées de carreau avant que tout cela ne disparaisse. Bon, à la table, j'ai pas réfléchi à tout ça, j'ai mis un petit pic routinier.
Est a mis le 10, donc Esteban a pris du 10 et c'était pas un grand succès parce que vous allez voir que il a fait tout un tas de levées puisqu'il avait As-Roi Dame 10. Alors en plus, Romaric a fait une bêtise, il a défaussé un cœur. Alors là, je crois qu'il a défaussé un trèfle. Et quand il a joué trèfle, la dame et trèfle, ici, sur la défausse d'un carreau, il a défaussé un cœur. Et là maintenant, Esteban a fait tous les cœurs. Bon, il aurait dû s'accrocher à ce 8 de cœur qui ne payait pas de mine, mais dès que j'avais un honneur second à cœur, c'était vraiment vital de le garder. Il aurait dû plutôt assécher sa dame de carreau à ce stade. Donc 10 levées pour le déclarant, on a marqué 12% et demi. Le flanc était vraiment pas convaincant. Alors Esteban a fait un truc bizarre à pas mettre le 10 de trèfle. Et après, je suis pas très convaincu par le retour du roi de pique non plus, parce que j'avais pas des beaux piques, je suis pas intervenu à un pique, alors qui sait que j'en ai 5 avec As-Roi de carreau. Donc ça a l'air de l'aider sur le maniement, et c'était peut-être plus pertinent de faire un flanc neutre à trèfle pour laisser le déclarant se débrouiller avec les couleurs. D'ailleurs, il aurait été bien embêté, à mon avis, sur un retour trèfle. Il n'aurait pas su trop quoi tirer. Bon, une mauvaise donne, ça arrive. C'était franchement pas facile. Et deux autres personnes ont fait 10 levées comme nous à sans atout. Le reste a fait 9 ou a joué des contrats alternatifs, notamment à cœur, après une intervention à un pic. Alors pour cette deuxième donne, une fois n'est pas coutume, je vais plutôt vous mettre dans la peau d'Esteban, parce que c'est plus intéressant de son point de vue que d'une autre. Alors passe 1 sans atout 14-16 en or, passe 2 sans atout Poupette Steman en sud, passe 3 trèfles, je n'ai pas de majeur 5ème, passe 3 cœurs, j'ai 4 cartes à pique, passe 3 sans atout. Donc on sait que nord n'a pas de majeur 5ème et que sud a 4 cartes à pique, et vous devez entamer. Bon, alors, évidemment, on va entamer cœur. La question, c'est plutôt la dame ou plutôt le 4. Bon, il n'y a pas de réponse évidente. D'ailleurs, il y a la moitié des joueurs qui ont choisi un petit cœur, l'autre moitié la dame de cœur. On dit généralement qu'avec avec les reprises de main, on préfère entamer de la dame et éviter au déclarant de faire le valet second. Mais d'un autre côté, quand le partenaire a, lui, le valet second ou l'as second, c'est mieux d'entamer petit. Bon, Esteban a choisi d'entamer la dame de cœur. Il voit le mort aussi. Et le 2 de cœur chez son partenaire. Donc il joue petit appel. Le déclarant prend de l'as, joue pique pour le roi. Et le 10 de carreau jusqu'à votre roi. Et c'est à vous de rejouer. Alors il y a deux types de mains avec lesquelles on peut appeler. Soit le partenaire a une longue à cœur, soit il a le valet de cœur. Donc s'il a 10 4e ou le 10 5e, il va appeler. S'il a le valet 3e, il va appeler. Bon, le 10 5e, c'est pas trop possible parce que quand même le déclarant a ouvert d'un sans atout et a priori, il n'est pas assez fou pour ouvrir avec un as sec à cœur et un 5 4 3 1 ou un 6 4 2 1 ou quelque chose comme ça. Donc le partenaire a un maximum de 4 cartes à cœur. Ce qui est suspect, c'est que le déclarant, il n'a pas duqué le cœur à l'entame. Donc il n'a pas l'air d'avoir l'as 3e avec lequel ce serait assez automatique de duquer 2 fois, prendre le 3e tour avant de faire une impasse à carreau comme il l'a fait ici. Donc il y a deux possibilités vraiment, soit le partenaire en a 4 au 10, soit le partenaire a le valet second et a fourni le 2 parce que il pouvait tout simplement pas mettre le valet au premier tour. Bon, honnêtement, je trouve ça assez difficile. Je sais pas ce qu'il faut rejouer. Esteban a rejoué petit cœur à 200 à l'heure, ce qui me paraissait un petit peu rapide au vu de la difficulté de la donne. Il s'avère que j'avais As valet de cœur sec, donc j'ai fait mon valet de cœur et je vous montre tout ça. J'ai fait mon valet de cœur et j'ai fait toutes mes levées. Mais finalement, c'était pas un si bon score pour moi parce que il y a tous les joueurs qui ont entamé petit cœur qui sont revenus dans une situation équivalente. Et même parmi ceux qui ont entamé de la dame de cœur, ils n'ont pas tous retrouvé qu'il fallait tirer le roi de cœur après. Comme on vient de le voir, c'est pas facile du tout. Et donc, j'ai marqué 60% et eux 40%. Alors, on revient dans ma peau pour la dernière donne. Vous ouvrez d'un sans atout 14-16, intervention à 2 carreaux multi. Le partenaire dit 2 cœurs, donc est naturel avec une main faible. Passe, passe, et en est, on dit 2 piques. Passe, passe, c'est à vous. Est-ce que vous faites une action? Bon, déjà, une première interrogation à avoir, c'est est-ce que le contre, il est d'appel ou punitif à ce stade?
trouve pas ça complètement évident. Alors ma règle générale, c'est que dans le doute, les comptes sont d'appel. Ici, on a les atouts soumis, mais d'un autre côté, si on a un compte punitif, bah, c'est bien de pouvoir le placer. Hein. Si on a roi dame 10 de pique 4ème en tournoi par paire et qu'on a envie d'envoyer l'intrépide à 2 piques, ça donne un petit peu envie. Donc compte, j'avais pas trop envie de m'y risquer, que ce soit d'appel ou punitif. Et après, dire 200 atouts, c'était quand même embêtant parce que je nommais pas ma mineure la plus longue et je pouvais faire une bêtise à mon partenaire. Donc tout cela considéré, j'ai réfléchi assez longtemps et j'ai fini par passer avec la main. Et à la vue du mort, j'étais plutôt heureux parce que le mort a étalé 7 collections, donc le cingleton pique et les 2 mineurs par dame 19 5ème et roi 10 4ème. Alors petit du mort, j'ai mis l'as et le déclarant a mis la dame et je vous laisse réfléchir à la suite du coup. Bon, la première question évidemment c'est est-ce que le partenaire il est cingleton à trèfle? Analysons la couleur d'entame. À première vue, il pourrait avoir aussi bien le valet 3ème que le cingleton trèfle. Mais il y a un petit élément qui doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est que votre partenaire il a entamé trèfle plutôt que carreau, alors qu'il n'a pas d'honneur à carreau. Et s'il avait valet de trèfle 3ème et des petits carreaux, que ce soit 2 ou 3 carreaux, il préférait sans aucun doute entamer carreau parce que le valet 3ème c'est vraiment une très mauvaise teneur entamée, tout comme la dame 3ème. C'est une de celles qui file le plus élevé, on préfère largement entamer dans 3 petits. Alors ça, maintenant qu'on a analysé que le partenaire était cingleton trèfle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un retour qui peut paraître relativement attractif, c'est cœur, puisqu'on va traverser le déclarant et on peut se dire qu'on n'est pas pressé pour prendre notre coupe. Le problème, c'est que si le déclarant a 7 cartes à pique, ce qui est tout à fait possible dans la séquence, puisqu'il a redit 2 piques alors qu'il n'était pas obligé, eh ben, on va faire une coupe de moins. Par exemple, le déclarant a roi dame de cœur sec, le partenaire, on rejoue cœur, la dame l'as, le partenaire est en main, il doit rejouer quelque chose, disons un cœur, pris par le déclarant qui joue as de pique et pique. Et là maintenant on peut prendre une coupe à pique mais pas deux. Alors que si on joue trèfle tout de suite, le partenaire nous rend la main à carreau, on donne une deuxième coupe à trèfle, le partenaire sort à carreau et maintenant quand on prendra la main au roi de pique, on pourra traverser à cœur l'esprit tranquille. Donc dans cette optique, je rejoue le 6 de trèfle. Esteban met assez habilement le valet pour cacher un petit peu la position des honneurs. Mon partenaire coupe et rejoue le 6 de cœur pour petit le 8 et la dame. Le déclarant regarde tout ça et joue as de pique et dame de pique. Je fais mon roi et là je suis de nouveau en main et je me demande un petit peu ce qui se passe. Alors là j'ai réfléchi assez longtemps, je me suis demandé ce qui se passait à cœur. Alors le partenaire avait visiblement l'air d'en avoir 5, il m'a donné un compte à l'atout qui laisse penser qu'il en avait 4 et donc ce que j'ai pensé c'est que je pouvais tirer le roi de carreau gratuitement avant de donner une coupe à mon partenaire pour vérifier bien cette histoire de compte. Mon partenaire m'a mis le 2 et donc là je suis sorti à trèfle pour la coupe de mon partenaire qui a rejoué carreau et on a encore fait une levée de cœur. Alors Romaric a fait un truc très bizarre, son retour cœur il s'est mélangé les pinceaux dans la position des trèfles je crois. Bon comme on l'a dit c'était plus facile si je retournais cœur mais je voulais pas à cause de certaines positions mais je lui aurais clairement facilité la vie ici si je l'avais fait. Bon, le déclarant avait que 6 cartes à pique, donc c'était équivalent de rejouer cœur ou trèfle au stade où j'étais. Et malheureusement, on a fini une levée. Alors, on a quand même marqué au-dessus de la moyenne sur la donne. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont réussi à battre de 2 ce contrat de 2 piques. C'est dommage parce que c'était tout à fait possible. Il fallait soit jouer cœur, soit jouer trèfle, puis trouver le flanc, mais il fallait pas tirer le roi de carreau. C'est pas si évident et au final voilà, on marque la moyenne, un peu plus de la moyenne en jouant 2 piques moins 1 aussi parce qu'on n'avait pas grand chose à jouer dans notre camp et qu'il y a eu 1 ou 2 égarés sur la donne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était des duns de flanc assez difficiles. J'espère que vous aurez apprécié, c'est pas des duns de livres, c'est des duns d'analyse comme on les croise à la table. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié et puis on se retrouve bientôt pour le 4e tour. Salut tout le monde!